Bienvenue à tous les amateurs de voitures anciennes. On plonge aujourd'hui dans les archives pour une édition spéciale de The Deep Dive, consacrée à Vintage Car Chronicles, Ah oui. votre rendez-vous quotidien avec l'histoire automobile. Préparez-vous car on va explorer la saga fascinante de Triumph, une marque qui a vraiment marqué son époque. Ah, Triumph. Une marque qui évoque à la fois l'élégance britannique et l'audace sportive. Ouais. Ce qui est fascinant avec Triumph, c'est qu'on peut retracer à travers son histoire l'évolution même de l'industrie des transports. Absolument, on va remonter le temps jusqu'aux origines de Triumph. Saviez-vous que cette légende automobile a débuté avec des vélos ST? Oui. En 1885, un certain Siegfried Bettmann, un Allemand immigré en Angleterre, fonde Triumph. Ouais. Non pas pour construire des voitures, mais des bicyclettes. Incroyable. Imaginez les rues de Londres à la fin du 19e siècle animées par ces bicyclettes Triumph. C'est fou, hein? On est loin des roadsters et des sportives qui ont fait la renommée de la marque. Mais cette transition du vélo à la moto, puis à la voiture, est-ce que Mhm. c'était une progression naturelle pour Triumph? Tout à fait. Triumph s'est rapidement forgé une réputation de fiabilité et de performance avec ses vélos. D'accord. Passer au moteur, c'était une évolution logique. D'ailleurs, cette fiabilité va jouer un rôle crucial pendant la Première Guerre mondiale. Ah oui, la fameuse Triumph 550cc Model Hatch. Un véritable cheval de bataille commandé en masse par l'armée britannique. C'est à cette époque que Triumph s'impose comme le plus grand constructeur de motos de Grande-Bretagne. On peut dire que la guerre a propulsé Triumph sur le devant de la scène. Effectivement. Et cette réussite dans l'univers de la moto va donner à Bettmann l'ambition de conquérir un nouveau territoire, l'automobile. Ouais. En 1923, Triumph lance sa première voiture, la 1020. Le début d'une grande aventure. Une aventure qui va connaître des hauts et des bas. Durant l'entre-deux-guerres, Triumph se distingue avec des modèles élégants et performants comme la Gloria. Notamment sa Virgin Roadster et la Dolomite, une voiture luxueuse pour l'époque. Triumph avait tout pour réussir. Et pourtant. Malgré la qualité de ces voitures, Triumph va être confronté à des difficultés financières à la fin des années 30. C'est un rappel que même les constructeurs les plus talentueux peuvent être victimes de la conjoncture économique. C'est vrai. Heureusement, Triumph est sauvé de la faillite en 1944 par la Standard Motor Company. Oui. Un nouveau départ qui va marquer le début de l'âge d'or des Roadster Triumph. On pense notamment à la TR2, lancée en 1953, qui va connaître un succès fulgurant. La TR2, c'est plus qu'une simple réussite commerciale. C'est un véritable coup de génie marketing. Ah ouais. Plus rapide et moderne que la MGTD, mais moins chère que la Jaguar XK120, la TR2 s'est positionnée comme la voiture sportive accessible à tous. Elle a incarné l'esprit fun et abordable de Triumph, Ouais. une image qui va perdurer pendant des décennies. Et la TR3, qui sur 1956 va confirmer ce succès. Elle devient un véritable symbole de la jeunesse et de la liberté, séduisant même des stars comme Johnny Hallyday. Triumph était au sommet de sa gloire. Et cette ascension se poursuit avec la TR4 lancée en 1961. Avec son design italien signé Michelotti et ses innovations technologiques, elle représente l'apogée des Roadster Triumph. Ouais. Mais l'histoire de Triumph, c'est aussi une succession de défis et de transformations. Effectivement, l'entrée de Triumph dans le groupe Leyland en 1961 marque un tournant. Leyland veut diversifier la gamme, la jugeant trop dépendante des roadsters. Oui. C'est le début d'une nouvelle ère pour la marque. Exactement. On assiste alors à l'arrivée de modèles comme la Triumph Herald, une voiture familiale, compacte et élégante, et la Spitfire, une alternative plus économique au TR. Ces deux voitures rencontrent un franc succès, mais Triumph va devoir faire face à des défis de taille dans les années 60 et 70, Wow. notamment l'arrivée des normes anti-pollution et sécuritaires américaines. Des normes qui vont bouleverser l'industrie automobile et contraindre Triumph à faire des choix stratégiques. C'est le début d'une période plus complexe pour la marque. Oui, ces nouvelles réglementations vont obliger Triumph à revoir sa conception des voitures, parfois au détriment de son ADN sportif. Ouais. La TR7, lancée en 1975, va illustrer cette transition difficile. Son design anguleux et son toit en dur rompent avec les roadsters classiques, suscitant de vives réactions parmi les fans de la marque. La TR7, c'est un peu le symbole des difficultés rencontrées par Triumph pour s'adapter aux exigences du marché et aux nouvelles normes. Oui. Malgré ses efforts, Triumph va finalement disparaître en tant que constructeur automobile en 1984. Une fin d'époque pour une marque qui a marqué l'histoire automobile. C'est vrai, mais l'héritage de Triumph est bien vivant. Ouais. Ces modèles continuent de fasciner les collectionneurs et les passionnés de voitures anciennes. L'esprit de Triumph perdure à travers ces voitures qui ont marqué leur époque. Et puis n'oublions pas que la marque Triumph a survécu dans le monde de la moto. Ah oui, c'est vrai.
Triumph Motorcycles, créé en 1984, perpétue l'héritage de la marque dans un autre domaine. Absolument. Triumph Motorcycles est aujourd'hui un acteur majeur dans le monde des deux roues. Oui. On peut dire que Triumph s'est réinventé. Mais avant de parler de la renaissance de Triumph dans le monde de la moto, j'aimerais qu'on revienne sur certains modèles qui ont fait la légende de Triumph Automobile. D'accord. On évoquait les Roadster TR, mais Triumph a produit tellement d'autres voitures fascinantes. Oui, tout à fait. Par exemple, on pourrait parler de la Triumph Gloria, un véritable bijou des années 30, ou encore de la Dolomite, une voiture de luxe qui a failli être équipée d'un puissant moteur 8 cylindres. Ah ouais. Chaque modèle a son histoire, ses anecdotes, ses secrets de fabrication. C'est ce qui rend l'histoire de Triumph si passionnante. Alors, prêt à plonger dans les détails de ces modèles mythiques. Avec plaisir, commençons par la Gloria, une voiture qui incarne l'élégance et le raffinement de l'entre-deux-guerres. Son histoire est pleine de rebondissements et d'innovations. La Gloria, c'est un modèle qui a vraiment marqué le début des années 30 pour Triumph. Elle était disponible en plusieurs versions du Roadster sportif à la berline élégant. Et elle s'adressait à une clientèle plutôt aisée. Et ce qui est intéressant avec la Gloria, c'est qu'elle a permis à Triumph d'expérimenter avec des technologies innovantes pour l'époque. Oui, On peut parler des moteurs 4 et 6 cylindres qui offraient des performances remarquables. exactement. Triumph n'hésitait pas à repousser les limites de l'ingénierie pour proposer des voitures à la pointe de la technologie. D'ailleurs, la Gloria a même servi de base pour des projets plus ambitieux comme le développement d'une voiture de course. Ah oui, j'ai entendu parler de cette voiture de course. Elle devait être équipée d'un moteur 8 cylindres en ligne, inspiré des Alfa Romeo. Oui. Imaginez un peu la puissance d'œil. Ah oui. Malheureusement, ce projet n'a jamais abouti. C'est dommage. Ce moteur 8 cylindres aurait pu faire de la Gloria une véritable légende des circuits. Mais Triumph a préféré se concentrer sur la production de voitures de série plus rentables commercialement. Oui, c'est compréhensible. Après tout, Triumph était une entreprise qui devait assurer sa pérennité. Oui. Et en parlant de voitures de série, il y a un autre modèle qui mérite qu'on s'y attarde. La Triumph Dolomite. Ah, la Dolomite. En daar is een modèle die rommel performance. Cette voiture était conçue pour rivaliser avec les meilleures automobiles de son époque. D'ailleurs, saviez-vous que Donald Healey, le futur créateur de l'Austin Healey, a participé à son développement en chaîne? Non, je ne savais pas. C'est dire le niveau d'expertise que Triumph avait réussi à rassembler autour de ce projet. La Dolomite était vraiment une voiture exceptionnelle. Absolument. Ouais. Elle était élégante, puissante et dotée d'un châssis sophistiqué. Mhm. Malheureusement, la Dolomite a été lancée juste avant la Seconde Guerre mondiale, ce qui a limité son succès commercial. Ah oui, c'est vrai. La guerre a bouleversé l'industrie automobile et de nombreux projets prometteurs ont été mis en suspens. Oui. Mais heureusement, après la guerre, Triumph a repris son envol avec des modèles qui allaient marquer l'histoire comme la TR2 qu'on a évoquée tout à l'heure. Oui, la TR2 a été un tournant pour Triumph. Elle a permis à la marque de s'imposer sur le marché des voitures de sport et de conquérir une nouvelle clientèle, notamment aux États-Unis. Et cette réussite Triumph ne va pas la limiter aux Roadsters. La marque va aussi explorer d'autres segments, comme celui des voitures familiales, avec la Triumph Herald lancée en 1959. La Herald, c'était une petite révolution. Ah ouais. Elle était révolutionnaire par sa conception, avec une structure séparée pour le châssis et la carrosserie, ce qui la rendait plus légère et plus facile à produire. Et cette innovation a permis à Triumph de proposer la Herald à un prix très compétitif, Oui. ce qui a contribué à son succès commercial. Plus d'un demi-million d'exemplaires ont été vendus. C'est un chiffre impressionnant. Oui, la Herald a été un véritable succès populaire. Et elle a aussi servi de base pour le développement d'autres modèles comme la Triumph Spitfire et la Triumph Vitesse. Ah, la Spitfire Reed. Une petite sportive accessible et amusante à conduire qui a fait rêver toute une génération. Elle reprenait le châssis de la Herald et était équipée d'un moteur 4 cylindres vif et nerveux. Exactement. La Spitfire était une alternative économique au Roadster TR. Elle offrait des sensations de conduite sportive à un prix abordable. Et puis, il y a eu la Vitesse, une version plus puissante et plus raffinée de la Spitfire. La Vitesse est un peu la version Gentleman Driver de la Spitfire, avec son moteur 6 cylindres et ses finitions plus luxueuses. Oui, c'est une bonne comparaison. La Vitesse s'adressait à une clientèle qui recherchait plus de confort et de performance que la Spitfire. Et ce qui est intéressant, c'est que la Spitfire et la Vitesse ont toutes les deux été dessinées par Giovanni Michelotti, un designer italien qui a marqué l'histoire de l'automobile. Oui. Il a su donner à ses voitures des lignes élégantes et intemporelles. Michelotti a vraiment eu un impact significatif sur le design de Triumph. On retrouve sa patte sur plusieurs modèles, y compris la célèbre TR4. Il a su donner à Triumph une identité visuelle forte et reconnaissable.
Et en parlant de design marquant, on ne peut pas passer à côté de la Triumph Stag, un gros coupé lancé en 1970. Avec ses portes sans montant et son allure sportive, la Stag avait tout pour séduire. La Stag était un modèle ambitieux pour Triumph. Ouais. Elle était équipée d'un moteur V8, une première pour la marque. Mhm. Et elle visait à concurrencer des modèles prestigieux comme la Mercedes SL. Malheureusement, la Stag a été victime de problèmes de fiabilité, notamment au niveau de son moteur V8, ce qui a terni sa réputation et limité son succès commercial. C'est dommage car la Stag avait un potentiel énorme. Elle était élégante, confortable et performante. Mais les problèmes de fiabilité ont eu raison de ses ambitions. C'est un peu le paradoxe de Triumph. La marque a souvent été capable d'innover et de créer des voitures exceptionnelles, mais elle a aussi été confrontée à des problèmes de qualité qui ont nui à sa réputation. C'est vrai. La qualité de fabrication n'a pas toujours été le point fort des constructeurs britanniques de l'époque. Et Triumph n'a pas échappé à cette règle. Malgré ces difficultés, Triumph a continué à se battre et à proposer de nouveaux modèles. On peut parler de la Triumph Dolomite Sprint, une voiture vraiment avant-gardiste pour son époque. La Dolomite Sprint, c'était une véritable bombe. Ah ouais. Lancée en 1973, elle était équipée d'un moteur 4 cylindres 16 soupapes. Une technologie très avancée pour l'époque. Elle offrait des performances impressionnantes pour une berline compacte. 16 soupapes en 1973, c'est incroyable. Car, Triumph était vraiment à la pointe de l'innovation. oui, Mais malgré ses qualités, la Dolomite Sprint n'a pas pu sauver Triumph. La marque a finalement disparu en 1984. C'est la fin d'une époque. Mais l'histoire de Triumph ne s'arrête pas là. Son héritage est bien vivant à travers les voitures de collection qui continuent de rouler sur nos routes. Et à travers les passionnés qui entretiennent ces voitures avec amour oui. et qui perpétuent le mythe de Triumph. On pourrait parler pendant des heures de tous les modèles qui ont fait la légende de la marque. Oui, chaque Triumph a son histoire, ses particularités, ses anecdotes. C'est ce qui rend cette marque si fascinante. On a parlé de la Gloria, de la Dolomite, de la Route, de la Spitfire, de la Vitesse, de la Stag, de la Dolomite Sprint. Mais il y en a tellement d'autres ailes. Et il y a un dernier modèle qu'on n'a pas encore évoqué. La Triumph Acclaim lancée en 1981. C'était un modèle un peu particulier car il s'agissait d'une Honda Ballade rebadgée produite sous licence par Triumph. La Acclaim était une tentative de la part de British Leyland, le groupe qui possédait Triumph, de relancer la marque. Mais ce partenariat avec Honda n'a pas suffi à sauver Triumph. C'est dommage. Mais la Claim reste un témoignage intéressant de l'histoire de Triumph et de ses tentatives pour s'adapter à un marché en pleine mutation. Tout à fait. La Claim symbolise à la fois la fin d'une époque et la volonté de Triumph de se réinventer. Ouais. Mais malgré ses efforts, la marque n'a pas pu survivre à la crise qui a frappé l'industrie automobile britannique dans les années 70 et 80. C'est la fin d'un chapitre pour Triumph. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, l'histoire de la marque ne s'arrête pas là. L'esprit de Triumph perdure à travers les voitures de collection et à travers la marque Triumph Motorcycles, qui perpétue l'héritage de la marque dans le monde des deux roues. Absolument. Triumph a su se réinventer et trouver un nouveau souffle dans le monde de la moto. C'est une belle leçon de résilience et d'adaptation. Et c'est ce qui rend l'histoire de Triumph si passionnante. Oui. C'est une histoire faite de succès, de défis d'innovation et de transformation. Une histoire qui continue de fasciner les passionnés d'automobiles du monde entier. On pourrait parler pendant des heures de Triumph, de ses modèles mythiques, de ses ingénieurs talentueux, de ses designers visionnaires. Mais il est temps de conclure cette plongée dans l'univers de la marque. Oui, on arrive au terme de notre exploration. J'espère que ce voyage dans le temps vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'histoire de Triumph. Oui, n'hésitez pas à consulter les archives, à lire des livres, à regarder des documentaires. L'histoire de Triumph est riche en rebondissements et en anecdotes. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Et pour conclure cette plongée dans l'univers de Triumph, j'aimerais qu'on revienne sur l'impact de la marque sur la culture populaire. On a parlé de Johnny Hallyday et de sa TR3. Oui, Mais Triumph a séduit bien d'autres personnalités et a inspiré de nombreux artistes. absolument. Les Triumph, notamment les Roadsters, sont devenus des symboles de liberté, de jeunesse et d'élégance. On les retrouve dans des films, des chansons, des photos de mode. Elles incarnent une certaine idée du glamour et de l'aventure. C'est vrai, je repense à Steve McQueen au volant de sa TR6 dans le film Le Mans. Une image iconique qui a contribué à la légende de Triumph. Ces voitures étaient plus que de simples moyens de transport, elles étaient des objets de désir, des symboles de statut. Et cet attrait pour les Triumph perdu aujourd'hui. Les collectionneurs sont prêts à dépenser des fortunes pour acquérir des modèles en parfait état. On assiste à une véritable renaissance de la passion pour ces voitures anciennes. C'est vrai, les Triumph, c'est plus qu'une marque. C'est une émotion, une nostalgie d'une époque où les voitures étaient plus authentiques, plus proches de la mécanique. Et puis, il y a le plaisir de la conduite.
Cette sensation de liberté qu'on ressent au volant d'un Roadster Triumph. C'est une expérience unique. Les Triumph étaient des voitures conçues pour être conduites, pour être ressenties. Leur comportement routier était sportif dynamique, et les moteurs offraient des sensations grisantes. On est loin des voitures modernes, aseptisées, assistées par l'électronique. Avec une Triumph, il fallait savoir conduire. Il fallait apprivoiser la machine. C'était un véritable dialogue entre le conducteur et la voiture. Et c'est ce qui explique pourquoi les Triumph continuent de fasciner autant de passionnés aujourd'hui. Elles représentent une époque où la conduite était un art, un plaisir pur, une communion avec la machine. C'est une belle conclusion à notre exploration de l'univers Triumph. Une marque qui a marqué l'histoire automobile par ses innovations, ses modèles mythiques et son impact sur la culture populaire. Même si la marque automobile Triumph n'existe plus, son héritage est bien vivant à travers les passionnés qui continuent de faire vivre la légende. Et n'oubliez pas, Vintage Car Chronicles est une émission quotidienne, alors rendez-vous demain pour une nouvelle découverte automobile. À bientôt, Scott.